c'est un truc un peu dingue. C'est 27 pays qui essaient de se mettre d'accord sur des directives communes. Dans l'idée, c'est l'union des peuples, c'est très très beau. Là, on a travaillé avec Antoine Cocopello sur une bande dessinée sur l'Europe, sur les grandes étapes de la construction de l'Europe. L'Europe, des fois, ça peut paraître un peu compliqué. On a choisi de se représenter dans l'exposition comme on se représente aussi dans nos bandes dessinées. On veut que l'exposition paraisse vivante et on veut que les lecteurs de l'exposition s'identifient à ces petits personnages qui vont passer d'une année à l'autre et qui vont nous présenter les différentes étapes de la construction de l'Europe. Le fait qu'il y ait nos personnages permet de plus facilement incarner un point de vue et puis d'être assez didactique. Il y a quelque chose, il y a une volonté aussi d'être un petit peu tout public. C'est vrai qu'on a eu un premier texte du ministère qui nous donnait quelques directives en fait, à suivre, les différentes dates. Et ensuite, nous, on allait chercher les différentes infos qu'il y avait en plus autour. D'aller regarder un peu des photos, des documents, des archives de l'époque. On se replonge dans cette période qui paraît très loin aujourd'hui. C'est difficile parce que c'est une institution qui paraît opaque pour beaucoup de citoyens. En fait, personne ne sait concrètement comment fonctionne l'Europe. Donc là, on s'est attaqué uniquement à l'histoire de l'Europe en BD pour montrer les différentes dates clés. Ce qui est compliqué, c'est que la bande dessinée, c'est pas un langage habituel pour un ministère. Donc nous, on était assez sûrs de nous, assez tranquilles, mais il fallait aussi rassurer et montrer que ça allait bien se passer. Donc il y a des étapes, on fait des crayonnés, on fait ce qu'on appelle le storyboard, une espèce de brouillon. On a fait nos dessins, et puis les dessins, généralement, ça allait pour vulgariser toute cette exposition. Et après, le ministère des Affaires étrangères, le texte, ils ont ajusté, et puis voilà, c'était parti. Pour cette question de l'Ukraine, on pense peut-être faire un dernier dessin où on montre nos deux personnages en train de se poser des questions devant un kiosque à journaux avec plein de choses qui se sont passées autour de la guerre en Ukraine, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas comment va se terminer tout ça et quel sera l'impact de cette année charnière 2022 sur la famille européenne. C'est vrai que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de récit vraiment sur l'Europe à destination du public jeune. Et je pense qu'il y a, on ne sait pas combien de livres sur l'histoire de France. L'histoire de l'Europe, c'est plus compliqué. Ouais. C'est plus abstrait, et je pense que ça, ce serait un beau défi pour un éditeur, justement, c'est de rendre accessible ce concept de la famille européenne comme un sujet, comme un autre. Et cette exposition, pourquoi pas, pourrait être une espèce de premier pas.